visage de la désobéissance civile et du militantisme écologique, Camille Etienne s'est fait connaître en remportant un procès contre le gouvernement de Jean Castex pour son inaction climatique. Elle fait partie des Françaises les plus influentes du moment. En à peine 4 ans, Camille Etienne est devenue l'un des principaux visages médiatiques de la cause écologique. Aux côtés de plusieurs responsables politiques et des personnalités issues de la société civile, elle tente de faire changer les a priori au sujet de l'écologie, et cherche à modifier les politiques liées au dérèglement climatique, notamment en déposant des plaintes contre des grandes entreprises comme Total. Avec ses coups de gueule réguliers et ses actions coups de poing, elle est régulièrement invitée dans les médias et devient l'une des Françaises les plus influentes de l'année. Qui est la militante écologiste Camille Etienne? Originaire de Grenoble, Camille Etienne a d'abord fait des études à Sciences Po et à Paris-Sorbonne. Elle part un an en Finlande pour étudier l'agriculture et l'agroforesterie, avant d'obtenir son master d'économie. Elle profite ensuite d'une année de césure pour s'engager en devenant la porte-parole du collectif On est prêt. Son objectif est de mobiliser les citoyens sur les questions de société et d'environnement. Dans ce cadre, elle fait équipe avec le réalisateur Cyril Dion lors du Festival de Cannes 2019, puis participe à de nombreuses interventions au Parlement européen, où elle fait la rencontre de Greta Thunberg. Avant l'orage, un collectif à l'origine du court-métrage viral Réveillons-nous lorsque le confinement lié au Covid éclate, elle imagine avant l'orage, avec un autre réalisateur, Solal Moisan, avec qui elle réalise un clip vidéo qui rappelle l'état d'urgence climatique. Traduit en plusieurs langues, il va faire le tour du monde et dépasser les 15 millions de vues. Ce succès lui permettra par ailleurs de recevoir des subventions de la part du CNC. Face au patron du MEDEF, Camille Etienne prône le travail réinventé en 2020, elle fait sensation lors des universités d'été du MEDEF, le syndicat des patrons, où elle intervient pour promouvoir un monde de l'entreprise réinventée. En l'occurrence, elle souhaite que l'on travaille moins, mais peut-être avec plus de sens. Pour elle, l'idée n'est pas de trop produire, ce qui a pour résultat de dépasser les limites planétaires. Camille Etienne a porté plainte contre le gouvernement. Son aura médiatique lui permet de mobiliser de nombreuses personnalités, dont Cyril Dion et le eurodéputé Pierre Larouturou. Ensemble, ils portent plainte contre le gouvernement de Jean Castex et certains de ses ministres, comme Bruno Le Maire, pour leur inaction face au dérèglement climatique. Selon eux, la loi climat est insuffisante pour les changements qui s'annoncent. Mais la Cour de justice de la République déclare la plainte irrecevable. Mais qu'importe, son action lui permet d'arpenter les plateaux télé, notamment C'est ce soir et Quotidien, pour parler soulèvement écologique et justice sociale, et d'intégrer le mouvement citoyen Extinction Rebellion. J'aimerais beaucoup que dans les années à venir on n'ait plus besoin de temps et d'énergie pour alerter sur le constat et qu'on puisse se concentrer sur ce qu'on fait, confie-t-elle à France Inter. Qui sont les parents de Camille Etienne? Née à Grenoble, elle a vécu une partie de sa vie en Savoie, dans le village de Pézène-en-Croix. Camille Etienne est la fille d'un guide de haute montagne, mais aussi secouriste, tandis que sa mère est une monitrice de ski qui fut également une ancienne sportive de haut niveau en équipe de France, avant qu'un accident ne l'empêche de continuer sa carrière. Avec eux et ses professeurs de lycée, la militante Camille Etienne est une passionnée de la montagne et des glaciers. Camille Etienne en couple avec le danseur Benjamin Millepied? Selon le magazine Voici, l'ancien directeur de l'Opéra de Paris Benjamin Millepied, en couple avec l'actrice Nathalie Portman, serait tombé sous le charme de la militante écologiste Camille Etienne.
Le magazine explique que les faits se seraient déroulés au début du mois de mars, alors que le danseur se trouvait à Paris. Depuis, le couple traverserait une crise profonde. Interrogé sur le sujet, le danseur a démenti l'information.